Des solutions pour produire et acheminer les énergies dont le monde a besoin. Bonjour et bienvenue dans Zone TPE, l'émission grâce à laquelle Tchernobyl n'aura plus aucun secret pour vous. Pour analyser et essayer de comprendre ce qui s'est passé, je suis accompagnée de Mademoiselle Héreuse. Bonjour et merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi. Nous allons aborder le sujet en expliquant ce qui s'est passé ce 25 avril 1986. Alors, je vous pose la question. Qu'est-ce qui a conduit à l'explosion du réacteur nucléaire de la centrale de Tchernobyl ? Pour expliquer cet événement, il est important de comprendre comment fonctionne une centrale nucléaire. Nous vous écoutons. Une centrale nucléaire fonctionne de la même façon que les autres types de centrales qui produisent de l'électricité, hydraulique ou thermique. On fait tourner une turbine qui entraîne un alternateur. Celui-ci produit de l'électricité en faisant tourner un aimant autour de bobines de cuivre, comme une dynamo. Dans une centrale nucléaire, c'est grâce à de la vapeur que la turbine tourne. Cette vapeur est tout simplement obtenue en faisant bouillir de l'eau. Par conséquent, on a besoin de beaucoup de chaleur que l'on obtient en exploitant un phénomène naturel, la fission. Le combustible utilisé est un minerai naturel, l'uranium. On utilise plus précisément une variété de l'uranium, particulièrement instable et donc plus facile à casser, l'uranium 235. Cet uranium, appelé isotope, est déjà présent dans le minerai naturel, mais en très faible quantité. Le minerai, une fois récolté, est enrichi en uranium 235 pour pouvoir être utilisé comme combustible. Dans la nature, on trouve des noyaux d'atomes stables et des noyaux d'atomes instables. Dans certaines conditions, ces noyaux instables peuvent se briser. Il se forme alors d'autres noyaux plus petits. Cette cassure est accompagnée d'un dégagement énorme de chaleur. Elle sera ensuite récupérée. On va envoyer un neutron au contact de son noyau. Pourquoi un neutron, vous allez me dire? Car c'est une particule électriquement neutre et qui par conséquent n'est pas soumise aux forces électriques omniprésentes dans le noyau. Cette cassure donnera naissance à deux noyaux plus petits et à de la chaleur. En plus de ça, le noyau va libérer quelques neutrons qui iront à leur tour casser les autres atomes d'uranium. On parle de réaction en chaîne. On la contrôle en immergeant plus ou moins dans le réacteur des barres faites de matériaux qui ont la faculté d'absorber les neutrons et donc de ralentir la réaction. La chaleur émise lors de cette réaction est récupérée. Elle transite par plusieurs circuits d'eau maintenus sous pression, de façon à être utilisée pour faire bouillir de l'eau. Voilà en gros comment fonctionne une centrale nucléaire. J'aimerais des solutions pour que ma maison soit en équilibre avec la nature. Plus d'écologie, plus d'économie, plus de bien-être. Pour que chacun d'entre vous ait un coin de ciel bleu, F crée Bleu Ciel. Et que s'est-il passé dans la centrale de Tchernobyl ? Quels ont été les facteurs qui ont conduit à l'explosion du réacteur ? Tout d'abord, il faut savoir que la centrale de Tchernobyl reste une exception. Une suite d'erreurs humaines associées à des installations en mauvais état et non sécurisées. C'est ainsi qu'on aboutit à l'explosion du réacteur de la centrale. De nos jours, avec les mesures de sécurité en place, une telle catastrophe est pratiquement impossible. Deux facteurs majeurs sont à l'origine de l'explosion du réacteur. Le premier est la vétusté des installations. La centrale de Tchernobyl avait été construite seulement quelques années auparavant. Mais les autorités soviétiques, soucieuses de ne pas dépenser trop d'argent, avaient doté la centrale de Tchernobyl d'installations peu chères et donc trop peu sécurisées. La centrale devait produire le plus d'électricité possible et à moindre coût. Première victime de ces restrictions, le réacteur. C'est la pièce maîtresse de la centrale, mais c'est aussi la plus dangereuse. La centrale de Tchernobyl en possédait 4, de type RMBK, comme dans la plupart des installations nucléaires soviétiques. Tout d'abord, les réacteurs n'étaient recouverts que d'une grosse dalle de béton et ils n'étaient pas confinés dans de multiples enceintes bétonnées, comme c'est le cas dans les centrales actuelles. Viennent s'ajouter à cela d'autres défauts de conception.
Du graphite, matière très inflammable, était présent en grande quantité. Les réacteurs devenaient instables quand ils fonctionnaient à faible puissance. Tout cela a fait qu'une fois que le réacteur a commencé à s'emballer, plus rien n'a pu l'arrêter. Mais il ne faut pas mettre tout sur le dos des installations. Malgré ce manque de sécurité, l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale a résulté avant tout d'une suite d'erreurs humaines. Il faut savoir que le jour de la catastrophe, une expérience était en cours sur ce même réacteur. Ce genre de test avait déjà été tenté sur d'autres réacteurs, mais il n'avait jamais pu arriver à terme. Les techniciens ne savaient absolument pas à quoi ils s'exposaient en tentant cette expérience. Ils avaient reçu une formation basique et ignoraient tout de l'instabilité du réacteur et des risques d'incendie. Finalement, l'expérience débute. Dans le cadre de celle-ci, la puissance du réacteur est baissée progressivement. Cependant, elle chute brutalement sans raison apparente. Pour la rétablir, les contrôleurs retirent les barres de contrôle du réacteur. La puissance ne remonte pas. Le réacteur devient sujet à des soubresauts très dangereux. De petites explosions se produisent. L'insertion des barres ne change rien et le réacteur s'emballe. La pression augmente considérablement. L'oxygène et l'hydrogène de l'eau se séparent et se recombinent, provoquant au passage une formidable explosion qui soulève l'énorme dalle de béton qui recouvre le réacteur. Un incendie se déclare. Il durera plusieurs jours à cause du graphite présent en grande quantité. Les particules radioactives présentes dans le réacteur vont se diffuser dans l'air, contaminant tout sur leur passage. Aujourd'hui encore, des rayonnements radioactifs s'échappent de la centrale. Merci beaucoup mademoiselle, notre émission se termine ici. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Zone TPE sur la nutrition. Et puis c'est ce qui m'anime actuellement, c'est l'espoir quoi. C'est tout ce que j'ai au fond de moi actuellement. Et je me sens bien avec ce mot-là, ouais.